J'aurais pu faire mon premier épisode sur Légion ou Iron Fist, mais ce faisant j'avais peur de vous spoiler un peu la saison, voire carrément la série. Thanos lui est attendu par les fans dans le Marvel Cinematic Universe depuis l'apparition du Tesseract dans Captain America en 2011. Et depuis il fait la joie des scènes post-crédits. Ah oui, et puis le petit disclaimer habituel, ou du moins qui devrait le devenir. Les personnages d'éditeurs tels Marvel ou DC Comics n'appartiennent pas à un auteur, mais à leur maison d'édition, et passent dans les mains d'auteurs successifs qui ont chacun leur vision, leurs envies et leur cahier des charges. Les personnages de ces maisons ont leurs origines, psychologie et motivations revues et revisitées avec plus ou moins de talent et de contradictions, que ce soit pour les moderniser, les rajeunir, pour ajouter un peu de contenu et peupler leur passé de nouveaux personnages, créer du lien, voire créer des twists scénaristiques what the fuck. Nous allons distinguer Thanos dans les comics de Thanos dans les films dont on sait assez peu de choses, mais avec la sortie des Gardiens de la Galaxie 2 prochainement, notre ami Mo va prendre de plus en plus d'ampleur. Jusqu'à culminer en fait dans Avengers 3 la guerre de l'infini qui sera d'ailleurs en 2 parties. Tiens d'ailleurs, saviez-vous que Nebula, la fille adoptive de Thanos dans le MCU, est en fait une pirate de l'espace ayant fait croire dans les comics pendant des années qu'elle était la petite fille de Thanos. Marvel et DC aiment se copier, enfin surtout Marvel. Alors qu'on pourrait penser que Thanos est à l'origine un clone de Darkseid, l'idée de base était bien de s'inspirer de Metron, personnage calculateur et manipulateur. Mais Marvel voulait son Darkseid, du coup Thanos sera un mélange des deux. Niveau mobilier, on retrouve quand même un petit quelque chose. Thanos est le fils de Alars, aussi connu sous le nom de Mentor. N'ayez crainte madame, car voici Mentor. Et est membre de la race des Éternels, une sous-catégorie de l'humanité créée par les Célestes, des dieux cosmiques de 600 mètres de haut. La taille ne fait pas tout. Il se bannit de la Terre car à la mort de son père dans un accident de laboratoire, Qui au passage donne l'immortalité à tout son peuple. un vote est organisé à l'issue duquel Zuras, le frère d'Alars, est désigné comme souverain des Éternels. Pour éviter une éventuelle guerre civile entre partisans des deux frères, Alars décide donc de s'exiler vers Titan, une des lunes de Saturne, où se trouve son oncle, lui-même exilé, suite à sa défaite lors de la précédente guerre civile. Il ne tombe que sur les ruines, et sur une survivante, Suisan, avec laquelle il aura 2 fils, Eros, qui sera un temps membre des Avengers, et donc Thanos. Sans déconner les noms de personnages donnés aux enfants dans les comics. Tiens d'ailleurs une anecdote, vous saviez que Stan Lee avait de tels problèmes de mémoire qu'il donnait à ses personnages un nom de famille commençant par la même lettre que leur prénom pour mieux s'en rappeler. Par exemple Peter Parker, Reed Richards, Susan Storm, Bruce Banner, Scott Summers, Matt Murdock. Contrairement à son frère, Thanos naît avec un physique ingrat, peau violette, corps massif, menton chelou, et du coup il passe auprès des autres titans pour anormal, porteur d'un mal génétique dit syndrome du déviant. Rejeté par les siens, Thanos se retrouve prisonnier d'une grotte suite à un éboulement. Il rencontrera la personnification de la mort dont il tombera amoureux. Il n'aura alors pour but que de devenir son compagnon. Car oui, chez Marvel, entre autres, les concepts tels que ordre, infini, chaos, amour, haine sont personnifiés par des divinités cosmiques. La mort guide donc Thanos de loin, il en vient à rejeter l'autorité paternelle et à développer une franche hostilité à son égard. À la suite d'une expérience ayant coûté la vie à plusieurs de ses propres sujets, Thanos est banni de Titan. Et après un long travail sur lui-même, il reconnaît ses erreurs et œuvre pour la paix dans l'univers. Pas du tout, il revient sur sa planète avec une armada, bombarde la dite planète avec des missiles nucléaires, la détruisant à peu près tout ce qui s'y trouvait, dont sa mère pour laquelle il y avait un amour réciproque, mais épargnant son frère et son père qui étaient à ce moment-là en voyage outre-espace. Faisons une petite parenthèse en lien avec le disclaimer du début. Thanos Rising est une série sortie en 2013 revisitant les origines du Titan. On y découvre la mère de Thanos comme haïssant son fils depuis le jour de sa naissance, un Thanos qui l'assassine de sang-froid et une dame mort abreuvant Thanos de paroles et conseils depuis son plus jeune âge sous la forme d'une gamine capricieuse. Avis somme toute personnel, mais ce qui faisait la complexité de Thanos jusqu'alors, c'était cet amour porté à sa mère et le refus de Dame Mort de dire ne serait-ce qu'un mot à Thanos, le guidant alors par ses apparitions et gestes. Ce remake / reboot est donc pour moi à éviter. À cette époque, Thanos est dépeint comme un méchant classique, conquête, domination, massacre. Il recrute une armée composée de mercenaires issus de diverses races aliens qu'il conduit via son énorme vaisseau Sanctuaire 2. Il éduque et forme Gamora à devenir la plus mortelle des assassins et il tente d'envahir Titan ou même la Terre, mais est repoussé à chaque fois par Mentor, les Avengers ou encore Captain Marvel, qu'il ne faut pas confondre avec Captain Marvel, ni même avec Captain Marvel, et encore moins bien évidemment avec Captain Marvel, rien à voir. Il faudrait penser à promouvoir vos soldats à un moment, je sais pas moi, lieutenant Marvel, commandant Marvel, général de division aérienne Marvel. Comprenant bien que la force armée est limitée, ne saurait lui donner la mainmise sur un univers infini dans un temps raisonnable. Si l'univers est infini, et on a quand même quelques raisons de penser qu'il l'est. Oui, voilà, oui. Il s'intéresse donc à des artefacts pouvant grandement augmenter ses pouvoirs. Il sera mis en échec une fois encore par les Vengeurs, Mantis, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les Gardiens de la Galaxie 2, et Captain Marvel, oui celui-là oui.
lors de son acquisition du cube cosmique. Alors, dans le Marvel Cinematic Universe, le Tesseract, c'est le cube cosmique, et il contient une des gemmes de l'infini. Mais dans les comics, ce sont bien deux artefacts complètement différents. Et il réussira à réunir les gemmes de l'infini, connues alors sous le nom de gemmes de l'âme, voudra les utiliser comme un bête rayon laser géant pour détruire notre soleil, et sera mis en échec par la même coalition de héros aidés d'Adam Warlock qui avait été trahi par Thanos précédemment. Thanos sera changé en statue, fin de l'histoire. Pas vraiment, car la mort ressuscitera Thanos, augmentera ses pouvoirs et lui donnera pour mission de tuer la moitié des êtres vivants. Pour ce faire, il consultera le puits de la connaissance qui lui révélera le véritable pouvoir des gemmes. Il se mettra en recherche de celles-ci, les volant à leurs propriétaires, principalement un groupe se nommant les Doyens de la Galaxie, et dont vous avez vu un des membres dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Et à partir de là, Thanos devient omnipotent, une nouvelle coalition de héros s'oppose à lui, ainsi que des divinités cosmiques, et disons simplement qu'il échoue. Voilà, pour faire sans spoiler. C'est lors de cette chasse pour les joyaux que le personnage change véritablement de stature. Il passe de méchant mégalo nihiliste classique à un personnage plus complexe, rejetant ses envies d'annihilation de toute vie. On découvre un Thanos fin manipulateur et tacticien. Par la suite, il se mettra à la culture de maïs bio, se cherchera quelques défis, sauvera l'univers, parviendra à plusieurs reprises à devenir omnipotent, mais refusera toujours le pouvoir car ne s'en estimant pas assez digne. Il fera même la leçon à Galactus sur le péché d'orgueil. Depuis, Thanos a connu d'autres aventures où il reprend ce rôle de grand méchant, mais c'est un autre sujet, sa notoriété ayant été surexploitée en le mettant face à un Deadpool par exemple, ou Squirrel Girl. Thanos est l'un des personnages les plus intéressants et complexes de l'univers Marvel, si ce n'est le plus intéressant. L'annonce de son arrivée dans le MCU depuis maintenant 6 ans a créé une véritable hype. Est-ce que les films sauront lui rendre hommage et sauront le retranscrire correctement ? Eh bien, on peut espérer que oui. On imagine mal Marvel créer 6 ans d'attente pour les fans, pour au final faire un flop et décrire un personnage comme étant juste un gros bourrin et son accession au pouvoir. Car oui, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Le MCU en fait raconte une histoire et une seule, au travers des films tels Iron Man, Captain America, etc. Elle raconte en fait l'accession au pouvoir de Thanos et le combat qui va se dérouler avec d'un côté les forces du bien et de l'autre côté donc notre ami Amour de la mort. De plus, et pour nous rassurer, il semblerait qu'un des deux films, composant donc Avengers 3, se concentrera sur la jeunesse de Thanos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est une première. Je découvre un peu encore les joies du montage et du filmage en gros. Je suis pas encore super équipé pour le coup, donc j'espère que ça va s'améliorer. En tous les cas, on va tenter de s'améliorer au fil des vidéos à venir. Il me reste en fait à évoquer donc deux sujets avec vous, déjà la partie actu et la partie doléances. En termes de news, sachez que Sony travaille avec Marvel sur le prochain Spider-Man Homecoming, qui va sortir en juillet, mais aurait encore les droits sur environ 300 personnages, et souhaiterait développer des films spin-off sur l'univers Spider-Man. Au programme, Venom, Silver Sable, Black Cat, et peut-être, nous pouvons l'espérer, Carnage. Dans le même genre de nouvelles, Akira a trouvé son réalisateur, et je ne m'étendrai pas plus sur cette news m'attendant à une purge sans nom. Je vous ai parlé de lobbying auprès de Marvel et de doléances, donc effectivement il y a deux séries qui me tiennent particulièrement à cœur et pour lesquelles on n'a jamais entendu aucune rumeur en fait de portage à l'écran, que ce soit en série ou en film. Et pour le coup je pense que ces deux comics feraient vraiment de bonnes séries. En film je trouve pas ça peut-être un peu trop court, pas le temps vraiment de creuser au fond du cœur de la série. Donc il y a d'un côté donc X-Factor, époque Madrox, et de l'autre côté Exilé. Donc là effectivement c'est un numéro d'Extreme X-Men dans lequel vous aviez les Exilés. Les Exilés en gros c'est, voilà, si vous connaissez Sliders, il y a un petit truc en commun, on va dire. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail en fait des histoires, ni des personnages, ça pourra peut-être faire l'objet d'une vidéo si vous le désirez. Peut-être que vous connaissez déjà donc, les comics en question, et peut-être que comme moi vous pensez que effectivement ça manque un peu au paysage. Ils sont en train quand même de nous faire les New Warriors et Squirrel Girl. Bon après ça peut être drôle quoi, ou juste amusant, mais en tous les cas voilà, ces deux-là mériteraient vraiment d'avoir un portage à l'écran. Voilà. Donc si vous pensez comme moi que ça le mérite, ou si vous voulez juste m'aider à faire entendre cette voix-là, eh bien je vous invite en fait à utiliser un hashtag en fait sur Twitter et alors flouder, on va peut-être pas aller jusque là, mais au moins de demander jusqu'à ce qu'on ait une réponse
au community manager, donc je vais mettre les comptes Twitter à peu près là, et puis je le mettrai aussi dans la description pour le coup, de leur dire que ça serait une bonne idée qu'ils en aient. Voilà. Donc je vous propose donc effectivement donc de communiquer auprès de ces personnes et d'utiliser un hashtag, histoire qu'on essaye d'avoir un minimum de cohérence dans le truc. Et donc d'utiliser le hashtag donc, pour exiler WhatsAbot exilé, tout simplement. Et du coup, pour X Factor, faire exactement la même, donc WhatsAbot X Factor. Voilà, et puis leur demander effectivement s'ils n'auraient pas un petit projet dans les cartons pour porter ça, pour le coup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi la vidéo, et puis à très bientôt.